Cucu! Olha eu aqui de novo. Bom, vim trazer uma coisa bem interessante para vocês. Eu acabei de encontrar um vídeo de um professor que é chamado, peraí, deixa eu dar uma colada aqui. Jean-Christophe Pellat. Jean-Christophe Pellat é um professor de linguística, professor emérito de linguística francesa. E ele conta uma coisa que eu aprendi quando eu estudava lá na França, no curso de francês da Universidade de Rouen, sobre a ortografia e por que a ortografia francesa é tão complicada. E os meus professores já diziam, porque eles não queriam que pessoas comuns, pessoas que não tinham estudo, soubessem ler e escrever, principalmente saber escrever. Parece horrível, mas sim, isso aconteceu. Então ele explica um pouco com relação a isso. Eu achei interessante, eu vou colocar aqui junto para vocês verem esse vídeo. Il faut savoir que l'orthographe française est une des plus compliquées du monde pour diverses raisons. La première raison, c'est que le choix de l'orthographe qui a été fait par l'Académie au XVIIe siècle est un choix conscient d'orthographe savante, étymologisante. Regardez comment on écrit psychologue en France, ou psychanalyste, et regardez comment on écrit psychanalyste en Italie. L'Académie a choisi une orthographe étymologisante et compliquée, parce qu'il fallait bien faire la différence entre les gens savants et les ignorants. C'est la raison qu'elle donnait au XVIIe siècle. Donc ce choix d'orthographe savante, compliquée, n'a jamais vraiment été remis en cause. Et cela a permis à l'Académie de faire un certain nombre d'erreurs. Par exemple, au XIXe siècle, elle a décidé d'écrire nénuphar avec PH, alors que c'est faux, puisque ça vient de l'arabe et ça s'écrit avec un F. Maintenant, l'orthographe française est très compliquée pour une autre raison, c'est le décalage entre l'oral et l'écrit. L'oral a fortement évolué depuis l'ancien français, l'écrit ne l'a pas suivi, l'écrit garde des accords que l'oral a abandonnés. Et alors, un des exemples typiques et crispant, si j'ose dire, c'est la question de l'accord du participe passé. L'accord du participe passé est une grande spécialité française. Cette spécialité fait que pour maîtriser correctement l'accord du participe passé en français, on doit maîtriser 44 règles différentes. Je dis bien 44, si on prend avec être, employé avec avoir, et sans auxiliaire. En 1900, le ministre de l'Instruction publique de l'époque avait proposé de rendre facultatif l'accord du participe passé employé avec avoir. Cela a déchaîné une tempête médiatique et le ministre de l'Instruction publique a dû revenir en arrière par rapport à ce projet très libéral et il a mis à la place en 1901 des tolérances orthographiques qui tolèrent les cas les plus compliqués. Exemple célèbre, les violonistes que j'ai entendus jouer et les airs que j'ai entendus jouer. Les violonistes que j'ai entendus jouer, ce sont eux qui jouent, donc entendu S. Les airs que j'ai entendus jouer, on joue les airs, donc on n'accorde pas entendu, on regarde entendu U. Voilà. Et puis actuellement, certains linguistes aimeraient qu'on simplifie l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Parce que pour les verbes pronominaux, dans certains cas, on accorde, dans d'autres, on n'accorde pas. L'exemple classique où tout le monde fait la faute, les rois se sont succédés de père en fils, on ne peut pas accorder succéder et S parce que c'est un complément d'objet indirect.